Les gars, le mouvement du Bitcoin est en train de se poursuivre. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous montre quelque chose de dingue qui nous suggère la prochaine évolution majeure des crypto-monnaies et bien entendu du Bitcoin. Aujourd'hui, je vais vous montrer un graphe pour l'Ethereum, pour Solana, pour les altcoins en général. Je vais vous expliquer pourquoi cette tendance haussière est en train de se poursuivre et surtout pourquoi tout se déroule toujours comme prévu. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Vous allez voir, ça va être intéressant. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but comme toujours. Ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin, c'est que on continue de grimper sur l'intervalle journalier. Bonne nouvelle, ça pour le coup c'est tout à fait conforme à nos attentes. Vous pouvez le voir juste ici, après la résistance pour le coup on a franchi le seuil des 106 500 $. Et je pense qu'on est en bonne voie pour retester le précédent sommet historique qui est juste ici sur la ligne orange aux 112 000 $, un petit peu plus haut. Donc voilà, pour moi, la situation est toujours absolument fantastique, mais si on prend maintenant du recul et qu'on analyse cette fois l'intervalle hebdo, eh bien j'ai un graphe pour vous très intéressant. Alors, si vous doutez du prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin, eh bien je pense que ceci pourrait vous donner un indice assez convaincant. Ce que vous pouvez constater, c'est que ici, en janvier 2024, eh bien on a connu une hausse, on va dire de 90, environ 100% ici, pour atteindre le pic quelque part aux 75 000 $. Et ensuite, eh bien on a eu un pullback. Là pour le coup, il s'agissait, eh bien en quelque sorte d'un marché baissier ici. Enfin, on a eu une tendance latérale, puis une rechute. Finalement, on a aussi entre les 74 000 et 50 000 $. Ensuite, on a atteint par contre un point totalement crucial. Vous pouvez voir la ligne de tendance qu'on a eue juste ici. Et une fois qu'on l'a dépassé, eh bien ça s'est transformé en support et puis on a pu décoller à la hausse juste après. Alors, c'est ce que le marché nous dit ici. Il faut qu'on confirme. Bon, pour le coup, on est sorti de la phase de consolidation et on est prêt pour le prochain mouvement majeur à la hausse. Ça, pour le coup, c'est ce qui s'est produit. Et puis, vous pouvez voir que ici, à partir du bottom, eh bien, on a gagné 108%. La première fois 92 et ensuite 108%. Mais malgré tout, eh bien, on a connu une énorme période de hausse avant d'atteindre un nouveau pic de ce côté. Et puis, une fois de plus, on entre dans une nouvelle phase de consolidation. Alors, pour le coup, quelque chose que j'aurais envie de souligner également, c'est qu'on a la moyenne mobile de 50 semaines, ici la ligne bleue, qui a également soutenu le prix. Et comme la deuxième fois, pour le coup, on s'est également fait supporter ici, lorsqu'on a constaté cette rechute. Et à partir de ce point, bien comme la fois précédente, on a pu remonter et on a franchi le niveau de résistance de ce côté. Ensuite, pour le coup, on est retombé, on a atteint ce niveau de support, tout comme la fois précédente. La question est maintenant de savoir, eh bien, vers où on va pouvoir se diriger? Est-ce qu'on va assister à la même situation que ce qu'on a observé ici, avec la confirmation de ce breakout, la cassure à la hausse, et puis un mouvement d'environ 100% à la hausse? Et ça nous mènerait à un Bitcoin d'environ 140 000 $. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette fractale? Est-ce que vous pensez que c'est assez logique? Faites-le moi savoir en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, je reste bullish et je suis certain qu'on va assister à des événements spectaculaires vers la fin de ce cycle. Si vous regardez maintenant l'Ethereum et les altcoins en général, eh bien, on est vraiment à la limite de cette résistance ici. Pour le coup, on a essayé de franchir plusieurs niveaux et c'est assez important ici. Vous pouvez voir que du côté de l'Ethereum, eh bien, on n'a pas réussi. Bon, pour le coup, on se consolide un petit peu davantage ici. Ensuite, on risque de franchir ce niveau et se rapprocher de la ligne jaune en pointillé, à mon avis. Si vous prenez Solana, même chose de ce côté. Il va falloir franchir tout d'abord les 149 $ et puis je pense qu'on assistera également à un mouvement beaucoup plus dynamique juste après. Pour ce qui est des altcoins, eh bien, vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin reste extrêmement forte ici. Mais si jamais on remonte ici aux 66,8%, eh bien, à mon avis, on risque de voir des mouvements plus importants. Alors ça va être excellent. Pour les marchés traditionnels, on atteint un nouveau all-time high. Vous pouvez voir qu'on a frôlé la barrière. Pour le coup, on y est presque. En fait, sur les marchés à terme, je pense qu'on a atteint un sommet historique. À mon avis, lorsque le marché normal va pouvoir ouvrir plus tard dans la journée, c'est ce qu'on risque de voir du côté du S&P 500. Je pense vraiment qu'on va avoir un all-time high aujourd'hui. Voilà, on verra bien. Mais le Nasdaq, pour le coup, a bel et bien formé un nouveau sommet hier. Donc, je pense vraiment que tout va pour le mieux. Si vous regardez maintenant les autres gros titres sur le marché, eh bien vous pouvez constater que le président Trump envisage en fait de nommer le prochain président de la Réserve fédérale au sein de cet été afin de déstabiliser Jérôme Powell. Bon, Jérôme Powell, pour le coup, vous savez qu'il n'est pas vraiment disposé à baisser les taux d'intérêt pour le moment. Cependant, en annonçant dès maintenant la prochaine nomination importante du président de la Fed,
il va vraiment s'exprimer sur ses intentions. Pour le coup, ce sera probablement extrêmement bullish pour les marchés, pour le coup, parce que c'est certain que Trump va décider de quelqu'un qui a une politique beaucoup plus dynamique. Ça entraînera une hausse, je pense, plus marquée, même dès maintenant. Ça, c'est un point à retenir. Mais Powell, pour le coup, de son côté, a déclaré qu'à un moment donné, on reprendra les baisses de taux et que les futurs accords commerciaux pourraient permettre à la Fed, d'envisager une baisse encore plus tôt. Alors, comme je l'ai évoqué hier, il y a énormément d'argent actuellement bloqué dans les fonds monétaires, soit 902 milliards de dollars, et une grande partie, je pense, de cet argent finira par se retrouver dans des actions, surtout dans la crypto, le bitcoin et d'autres actifs, les actifs qu'on qualifie d'être à risque. Donc tout ça, c'est formidable. Je pense vraiment que c'est une réserve absolument énorme de liquidité qui n'attend que d'être déployée. Je ne vois vraiment aucune raison d'être pessimiste pour le moment, et surtout, vous allez voir, ça c'est absolument énorme. Vous pouvez maintenant utiliser des crypto-monnaies pour demander un prêt immobilier. Donc finalement, ils vont tenir compte de ceci, ça c'est super révolutionnaire, et ça ouvre également la voie pour que la crypto puisse devenir un actif maintenant reconnu mondialement. Vous pouvez réellement emprunter essentiellement sur vos crypto-monnaies, donc ça c'est absolument énorme, c'est juste révolutionnaire, c'est ce qu'on attend depuis des décennies maintenant, et ça va ouvrir la voie à des choses incroyables à l'avenir. Alors, ceci étant dit, si vous regardez maintenant la demande actuelle des cryptos et de Bitcoin, ça vient principalement de Coinbase. Et comme on le sait, c'est une institution financière américaine, et les institutions financières américaines achètent énormément de Bitcoin. Donc non seulement les États-Unis, mais Metaplanet acquiert également 1200, donc oui, 1, 2, 3, vous pouvez le voir ici, énormément de Bitcoin supplémentaires. On détient actuellement, oui, vous voyez le chiffre juste ici, c'est juste absolument dingue. 1, 2, 3, 4, 5, c'est presque même ici. Mais voilà, ils détiennent 12 345 bitcoins ici. Et c'est pas tout. Anthony Pomplianos, pro capitalisation, accumule également des bitcoins à un rythme effréné. Ils sont vraiment pro-crypto. En ce moment, ils lèvent davantage de fonds, ils achètent plus. On a aussi Blackstone, Tether, Duotab, plein de personnes, plein d'institutions qui achètent du bitcoin pour leurs réserves. De plus en plus de grosses entreprises commencent à accumuler. On a GameStop qui lève 2,7 milliards, on a Sharplink, qui achète également de l'Ethereum, et ça se répercute en fait sur l'Ethereum. Pour le coup, comprenez ce que je dis bien. En fait, on est vraiment très tôt, la situation devrait s'intensifier pour le bitcoin, et ça se produira également pour l'Ethereum. Je pense de toute façon qu'il va finir par bien se comporter. L'Ethereum se porte plutôt pas mal, montre de la force ces derniers temps, mais je pense pas que c'est prêt de s'arrêter. Bitcoin et Ethereum ont l'air extrêmement haussiers actuellement, et une fois que la dominance du Bitcoin atteindra son pic, les altcoins vont probablement exploser également. Ceci étant dit les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.